Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre pistolet de chez Glock, avec ce Glock 26. En l'occurrence, c'est un Gen 4, mais je profiterai de cette vidéo pour parler de l'ensemble de ces bébés Glock. Mais avant de parler de son développement et de l'essayer au stand, un grand merci à la Commanderie de Navarre qui m'a confié ce pistolet et toujours un grand merci au soutien de la chaîne qui ont participé au budget cartouche, donc n'hésitez pas à les joindre grâce au lien en description. Ce petit pistolet a une place importante dans l'histoire de Glock et il est toujours un succès commercial, surtout outre-Atlantique où le port d'armes est autorisé, mais également en Europe ainsi qu'en France, car il me semble que la gendarmerie nationale l'utilise. Au milieu des années 1990, Glock souhaite proposer un nouveau pistolet très compact, tant pour les civils que pour les forces de l'ordre. Et l'objectif est de proposer un pistolet qui conserve le maximum de compatibilité et de pièces interchangeables avec le Glock 19 ou le Glock 17. Le résultat est le Glock 26 qui sort en 1995 et le succès est assez rapidement au rendez-vous. Et ce pistolet fait alors concurrence directe aux petits revolvers ainsi qu'aux pistolets en 32 ACP ou 38 ACP, car ce Baby Glock ne mesure que 16 cm de long et 10 de haut. Et l'épaisseur, elle, reste de 32 mm, comme ses grands frères, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais cette épaisseur lui permet aussi d'être compatible avec tous les chargeurs de Glock en 9 mm, du moins les chargeurs à pile imbriquée. Rapidement, d'autres calibres sont proposés avec le Glock 28 en 38 ACP, le Glock 33 en 357 SIG et le Glock 27 en 40 Smith & Wesson. On a également des versions en 45 ACP, 45 GAP, ainsi qu'en 10 mm, mais ces pistolets sont alors légèrement plus épais que ce Glock 26. D'ailleurs, le 45 ACP, ça va être le Glock 30, pour le 45 GAP, c'est le 39, et pour le 10 mm, c'est le Glock 29. Mais on va revenir à ce Glock 26, car on va désormais le regarder d'un peu plus près. Au niveau des dimensions, le pistolet mesure 163 mm de long, il a une hauteur de 106 mm avec une épaisseur de 32 mm, ce qui est assez épais pour une arme de cette taille, car c'est la même épaisseur que celle d'un Glock 17. Au niveau du poids, l'arme pèse 610 grammes avec un chargeur vide inséré, et je trouve que le pistolet fait plus lourd car il est plus petit, donc il fait assez dense quand on l'a en main. Sur ce Glock 26, on a une détente qui est striée. Et au niveau de la qualité de la détente, sur ce Gen 4, on a un point dur qui est assez net, mais c'est vraiment très lourd et je pense au-delà des 3 kg de pression. Sur ce modèle, on peut ajouter des dosserets supplémentaires. Et comme c'est un Gen 4, on conserve l'encoche pour les doigts, encoche qui personnellement me déplaît car la partie surélevée a tendance à rentrer dans mon majeur, donc je préfère les Gen 5 et les Gen 2. Les organes de visée sont typiques de chez Glock avec une hausse en U et ces organes de visée sont en plastique. Et je trouve que c'est un peu dommage pour le prix. Alors certes, il fonctionne, mais quand je tire avec des Glock qui ont un peu de vécu, notamment ceux du club ou même sur ce Glock 26, je trouve que ça fait pas très qualitatif car on voit bien les marques d'usure. Sur la droite, on a un clip qui n'est pas d'origine, c'est sûrement l'ancien propriétaire qui l'a installé. Et le problème de ce clip, c'est qu'il va vraiment empêcher la manipulation car il bloque les stries de préhension à droite. Et le ressort récupérateur étant assez dur, c'est pas l'arme la plus facile à manipuler et j'aurais bien aimé avoir des stries de préhension à l'avant. Sous le canon, on n'a pas de rail pour attacher une lampe, ce qui est assez dommage car Glock refuse de mettre des rails sur ses petits pistolets, contrairement aux pistolets de la concurrence. C'est parti pour essayer ce petit Glock 26. Je suis assez curieux parce que j'ai pas vraiment l'habitude de tirer avec ce genre de pistolet. Néanmoins, j'avais bien apprécié l'expérience avec un Glock 43X. Et peut-être que ce Glock 26 étant un peu plus épais, un peu plus lourd, au tir c'est peut-être encore plus agréable.
on va voir. Évidemment, l'avantage de cette plateforme, c'est que je peux utiliser mon chargeur de Glock 17. J'ai mis 13-14, un peu ambitieux. Voyons voir ce que ça donne. Vu que c'est un Gen 4, il a une détente que je trouve est dure, voire même un peu trop dure à mon goût. Néanmoins, elle est bien nette. Après, on va voir ce que ça donne avec des vraies cartouches. Parce qu'il y a une vraie différence quand on fait du tir à sec et une fois au stand. Niveau recul, c'est très maîtrisable. Je dirais pas que j'ai l'impression d'avoir mon Glock 17, faut pas déconner non plus, mais oui, c'est encore plus léger ou plus modéré qu'avec un Glock 43. Je vais voir un peu ce que j'ai fait en cible, parce que bon, ça m'a pas l'air très glorieux, mais pour un petit pistolet, peut-être que le groupement est honnête. Bon, c'est pas le plus beau carton de ma vie. Néanmoins, pour un premier essai avec un tout petit Glock, je prends et je pense qu'en me concentrant bien, je pourrais même réaliser mieux. Alors je vais l'essayer maintenant avec son chargeur de 10 cartouches. Chargeur qui est un peu difficile à grailler. Du moins au-delà de la 5e cartouche. Donc peut-être que, vu que maintenant j'ai moins de surface avec ma main droite pour l'attraper, le recul sera différent, mais à mon avis, je pense que ce sera assez similaire. Oui, c'est totalement maîtrisable. Par contre, le clip sur le côté droit est vraiment désagréable parce qu'il rend la manipulation un peu difficile. Et je l'enlèverai volontiers. Ce petit Glock est assez agréable à utiliser. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment fait pour faire du point, mais je peux comprendre son succès. Car si on a l'habitude de tirer avec les modèles plus grands, la transition est vraiment toute faite. Je vais essayer d'en trouver un avec la version MOS pour voir ce que ça donne avec un point rouge. Et je serais aussi assez curieux d'essayer celui en 45 ACP, voire en 10 mm, parce que le recul est plutôt gérable et il n'y a pas énormément de différence entre la version full size et la version subcompact. Bon, c'est quand même un peu plus important, mais c'est très tolérable. Donc l'essayer avec un calibre un peu plus puissant, je serais assez curieux de voir. Au niveau du démontage, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un Glock. On va évidemment commencer par une mesure de sécurité, on retire notre chargeur et on vérifie qu'il n'y a rien dans la chambre. Cependant, le démontage du Glock 26 va être un peu plus difficile que celui des Glock de plus grande taille à cause de la force du ressort récupérateur. Donc c'est un peu plus difficile d'effectuer les manipulations, d'autant plus que le clip sur le côté n'aide pas vraiment la prise en main parce qu'il va bloquer les stries de préhension sur la droite. Donc on n'a rien dans la chambre, on appuie sur la détente, on fait légèrement reculer la culasse, on a notre levier de démontage ici des deux côtés, on la baisse, on ramène la culasse en avant. On peut voir qu'on a un double ressort récupérateur et il me semble que le Glock 26 est le premier à avoir introduit ce type de ressort récupérateur qui va ensuite se généraliser à l'ensemble des Glocks. Donc on enlève. On va avoir notre sûreté de percuteur qui est ici, le bout du percuteur qui est là,
On retire le canon. Et c'est vraiment une version miniaturisée des Glock classiques. Pour le remontage, évidemment, process inverse. Je remets le canon, le ressort récupérateur qui va s'insérer dans ce creux ici. C'est plus facile en vrai qu'à la caméra. Donc là, il est bien à sa place. Je prends ma carcasse, j'aligne les rails, je tire en arrière et je vérifie que tout fonctionne. Le Glock 26 est un pistolet qui est, je trouve, très intéressant et qui a été longtemps la principale option pour des pistolets en 9 mm très compacts. Aujourd'hui, l'arme a sans doute un peu perdu de sa popularité avec l'essor des pistolets comme le Glock 43X, Smith & Wesson Shield ou encore Mossberg MC2C qu'on avait vu il y a un petit bout de temps. Ce Glock 26 est toujours commercialisé aujourd'hui, notamment dans sa version de 5e génération, et je pense qu'il restera au catalogue de l'entreprise autrichienne encore un petit bout de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce petit Glock. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.